Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un thème vraiment incontournable du DELF B1, la famille. L'idée, c'est qu'à la fin de cette analyse, on ait une véritable boîte à outils pour aborder ce sujet sans stress. Alors, prêt? C'est un sujet qui revient tout le temps, que ce soit pour la production orale ou la production écrite. Donc, maîtriser la famille, c'est s'assurer des points précieux. C'est parti! Voilà notre plan de match. On va décortiquer ensemble ce document pour en extraire tout ce qui est essentiel. Le vocabulaire, bien sûr, mais aussi les expressions et les points de grammaire qui vont vraiment faire la différence le jour de l'examen. Alors, première chose, pourquoi est-ce que ce thème est si important? Eh bien, au niveau B1, on attend plus qu'une simple liste de vocabulaire. Ce qu'on veut voir, c'est la capacité à décrire des situations familiales complexes, nuancées, bref, réelles. Allez, on commence par la base de notre boîte à outils, le vocabulaire. Pour bien parler de la famille, il faut d'abord savoir nommer les gens. C'est Loïc. Bon, ça, c'est le b.a-ba. On a d'un côté la famille proche, le noyau dur, si on veut, et de l'autre, la famille éloignée ou élargie. C'est une distinction toute simple, mais fondamentale à maîtriser. Mais attention, la société, elle bouge, et la langue aussi. Le concept de famille recomposée est devenu absolument central. Savoir utiliser ce terme, ça montre à l'examinateur que le français qu'on parle est actuel, qu'il est vivant. Et c'est exactement la même chose pour la famille monoparentale. Ce n'est pas juste un mot de vocabulaire, c'est la preuve qu'on comprend le monde d'aujourd'hui, le contexte social dans lequel on vit. C'est très valorisé au BA. C'est bien beau d'avoir les noms, mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est comment les gens interagissent. Le prochain outil, ce sont les verbes et les expressions qui vont donner vie à ces relations. Regardez ça, harmonie contre conflit. C'est là qu'on voit toute la richesse de la langue. En quelques expressions, on peut peindre un portrait complet, passer du meilleur au pire. C'est exactement ce genre de nuances qu'on recherche au niveau B1. Et puis, bien sûr, il y a les grandes étapes, les statuts. Être célibataire, se marier, divorcer. Ces mots-là, ils donnent du relief, du contexte. Ils permettent de raconter une histoire, pas juste de décrire une photo de famille. Passons maintenant à l'outil de précision, celui qui va rendre le discours juste et structuré, la grammaire. Sans elle, les autres outils sont moins efficaces. Le présent de l'indicatif, c'est la colonne vertébrale de toute description. C'est le temps des habitudes, des vérités générales. On se dispute souvent. Mon père travaille beaucoup. C'est le temps de base indispensable. Là, c'est génial. On voit comment la grammaire, ce n'est pas juste des règles, ça raconte une histoire. On a une véritable chronologie. Je viens de quitter mon mari, c'est le passé tout frais. Je suis en train de déménager, c'est l'action en direct. Je vais recommencer ma vie, c'est le futur qui est déjà là. En 3 phrases, on a tout un récit. Ah, les pronoms possessifs. Ça, c'est l'astuce pour avoir l'air plus français. Au lieu de répéter « mon frère »,« ton frère »,« son frère », on dit « le mien »,« le tien »,« le sien ». Le discours devient tout de suite plus fluide, plus élégant. C'est un petit détail qui fait une grande différence. Bon, on a nos outils, le vocabulaire, les expressions, la grammaire. Maintenant, la question, c'est comment on utilise tout ça en situation d'examen. Regardons un exemple concret. Voilà un cas d'école. Un message sur un forum, c'est un grand classique du DELF. 2 personnes, Ashraf et Yolande, parlent de leur vie en famille recomposée. On est en plein dans le mille, c'est un scénario typique. Écoutez bien les mots de Yolande. Famille triste. Silence total. C'est puissant, non? Elle ne fait pas que lister des problèmes, elle nous fait ressentir l'ambiance. C'est une illustration parfaite de la compétence attendue au B1. Et voilà, cette liste, c'est en quelque sorte la grille de correction de l'examinateur. C'est exactement là-dessus qu'on sera évalué. Est-ce qu'on est capable d'utiliser tous les outils qu'on a vus pour cocher toutes ces cases? C'est ça, l'objectif. Et voilà, notre boîte à outils est complète. Avec ça, le thème de la famille ne devrait plus être un problème, mais plutôt une super occasion de montrer ce qu'on sait faire en français. La vraie question maintenant, c'est quelle histoire familiale on va bien pouvoir raconter